Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui défendra la cohérence du récit de la Passion à travers les 4 évangiles. La chaîne YouTube Anti-Chouboat a tenté de démontrer que le témoignage de la crucifixion n'est pas fiable et contient des incohérences. Elle publia 2 vidéos pour exposer des supposées contradictions bibliques dans les passages au sujet de la Passion et de la résurrection du Christ. Nous verrons que ces contradictions sont en réalité facilement résolues et qu'elles ne portent aucunement atteinte à la crédibilité du récit biblique. Avant de commencer la première partie, il nous faut poser une règle de base en ce qui concerne l'exégèse de la Bible. Nous l'avions déjà vu dans nos réponses aux supposées contradictions du témoignage de saint Paul. Ce que l'auteur de cette chaîne ne comprend pas, et ce commentaire est valable pour beaucoup de contradictions bibliques qu'il prétend trouver, c'est qu'une omission n'est pas une contradiction. Il est possible qu'un des évangiles détaille plus une histoire qu'un autre. Ça n'implique pas qu'ils se contredisent, mais cela veut plutôt dire qu'ils se complètent. Il est très important de comprendre ce principe pour pouvoir lire la Bible correctement. Analyse des récits bibliques qui relatent l'histoire de la crucifixion. Dans cette première partie, on va étudier, Inch'Allah, les différents récits rapportés par les 4 évangiles et les comparer ensemble. On va commencer par l'arrestation de Jésus. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous parle de l'arrestation de Jésus. On trouve ce récit dans Matthieu 26, 47, 48, 49 et 50. Matthieu, chapitre 26. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. L'écrivain nous raconte comment Judas a livré Jésus. Ce dernier a donné un signe aux Romains pour qu'ils reconnaissent Jésus, avec le baiser de la mort, ou si vous préférez le baiser de la trahison, comme relaté dans le verset 48 et 49. L'écrivain de l'évangile selon Jean nous raconte la scène de la trahison, mais le récit n'a rien à voir avec celui de l'évangile selon Matthieu. Jean, chapitre 18. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » L'écrivain de l'évangile selon Jean nous raconte une toute autre histoire. Il n'est pas question du signe de Judas, mais c'est Jésus lui-même qui s'est fait connaître aux Romains. Comment expliquer la divergence sur la manière dont Jésus était arrêté? Matthieu affirme que Judas donne un signe aux soldats pour qu'ils connaissent Jésus avec le baiser de la trahison. Jean, quant à lui, dit que c'est Jésus lui-même qui leur a dit que c'était lui qu'il voulait. Quelle est la vraie version? Les 2 histoires sont inconciliables. Par exemple ici, il suffit de comprendre que Matthieu 26 se déroule juste avant le récit de Jean 18. Saint Jean n'a simplement pas détaillé le passage du baiser, mais n'a jamais dit qu'il n'était pas arrivé. À la place, il a détaillé le déroulement de l'arrestation que saint Matthieu n'a mentionné que brièvement. Donc les récits se complètent sans se contredire. Qui porta la croix? L'écrivain de l'évangile selon Jean nous raconte dans Jean 19, 16 et 17. Jean, chapitre 19. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. L'écrivain de l'évangile selon Jean nous raconte, c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix jusqu'au bout. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous raconte la même scène dans Luc 23. L'évangile de Luc, chapitre 23. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Surprise, ce n'est plus Jésus qui porte la croix, mais c'est Simon de Cyrène. La question qui se pose, qui portait la croix, Jésus ou Simon? On pourrait dire, et les chrétiens disent souvent les deux, mais ça contredirait quand même le premier verset qui ne mentionne aucunement Simon de Cyrène et qui attribue ce fardeau qu'à Jésus. Là encore, Anti-Chouboat extrapole. Saint Jean ne dit pas qu'il l'a porté tout le long du trajet, mais qu'il la portait au moment d'arriver. Il n'a pas détaillé le trajet entier, mais seulement sa fin. La mort de Judas. Concernant cette histoire, les récits sont différents comme le jour et la nuit. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous raconte le sort de Judas dans Matthieu 27. Matthieu, chapitre 27. Alors Judas qui l'avait livré
voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors, dans ce récit rapporté par l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, on lit que Judas a regretté son geste. Il se repentit, jeta l'argent du crime et alla se pendre. Mais l'écrivain des Actes des Apôtres nous raconte une toute autre histoire qui est le contraire absolu de celle relatée par l'écrivain de l'évangile selon Matthieu. Actes des Apôtres 1, 18 et 19. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Alors l'écrivain des Actes des Apôtres nous raconte que Judas a acheté un champ avec le salaire du crime, 30 pièces d'argent, qu'il a eu un accident, il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Quelle contradiction incroyable! Qu'est-ce que Judas a fait avec l'argent du sang qu'il a reçu pour trahir Jésus? Dans Actes des Apôtres, il a acheté un champ. Dans Matthieu, il a jeté l'argent dans le temple, il est parti. Dans Acte 1, il est dit qu'il l'a acquis le champ, non pas qu'il l'a acheté. Ce sont des prêtres qui l'ont acheté avec son argent, certes, mais lui, il l'a acquis par leur intermédiaire. Ce que veut dire l'évangéliste ici est qu'il partage la responsabilité et la culpabilité pour cette propriété. Comment Judas est-il mort? Après qu'il ait jeté l'argent dans le temple, il est parti et s'est pendu. Ça, c'est la version de l'écrivain de l'évangile selon Matthieu. Après qu'il ait acheté le champ avec le prix du sang, il est tombé par accident, la tête la première. Il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Et ça, c'est la version de l'écrivain des Actes des Apôtres. Pour ce qui est de sa mort, il n'est pas du tout question d'un accident ici. Son corps a très bien pu chuter après la pendaison, la corde ou la branche cédant sous le poids du cadavre. Certains arbres poussaient sur des hauteurs, et il est possible que des rochers se trouvaient en dessous. Il est donc tout simplement possible que Judas se penda à un de ces arbres, et que son corps finit par chuter sur le roc. La chaîne Pro Ecclesia l'explique très bien dans une vidéo. Donc si saint Matthieu précise la pendaison, et les actes parlent de ce qui est advenu de son corps, ils se complètent. Pourquoi le champ est-il appelé le champ du sang? Puisque les prêtres l'ont acheté avec l'argent du sang, selon l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, mais selon l'écrivain des Actes des Apôtres, en raison de la mort sanglante de Judas là-dedans. De plus, ils appellent le champ du sang car il a été acheté avec l'argent sale qui a servi à mettre le Christ à mort. Ça n'est pas une référence au corps de Judas, mais au sang du Christ. L'inscription écrite sur la croix. Le récit nous est rapporté par les 4 évangiles. Selon l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, Matthieu 27. Matthieu, chapitre 27. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Selon l'écrivain de l'évangile selon Luc, Luc 23. Évangile de Luc, chapitre 23. Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Selon l'écrivain de l'évangile selon Marc, Marc 15. Marc, chapitre 15. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Selon l'écrivain de l'évangile selon Jean, Jean 19. Jean, chapitre 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quels étaient les mots exacts sur la croix? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu 27, 37. Ou le roi des Juifs, Marc 15, 26. Ou celui-ci est le roi des Juifs, Luc 23, 38. Ou peut-être Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Déjà ici, saint Marc se contente de citer son titre sans le lire mot pour mot. Mais l'inscription était en réalité en 3 langues, afin que tous puissent comprendre le motif de sa crucifixion, c'est-à-dire le latin, le grec et l'hébreu. Les évangélistes ne se contredisent pas, ils ne font en fait que rapporter les formulations respectives. À mon avis, déjà impossible qu'il ait été noté Jésus, le roi des Juifs. Les Juifs ne l'ont jamais accepté comme leur roi. Comment alors écrire qu'il est le roi des Juifs? Surtout que Jésus lui-même refuse cette appellation. On va prendre Jean 6, 14 et 15. Jean, chapitre 6. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ici, il se contredit lui-même,
parce qu'il cite juste après Jean 6, verset 15, qui explique précisément que les gens avaient voulu faire de lui un roi. Les Juifs ne l'ont jamais accepté comme leur roi. Sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Jésus ici n'a refusé que le fait d'être un roi terrestre, tel que les Juifs l'avaient espéré. Il disait à Pilate qu'il était bel et bien un roi, mais que son royaume n'est pas de ce monde. Il n'était donc pas roi tel que les gens se l'imaginaient. Jésus et les deux bandits qui furent crucifiés avec lui. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous dit, dans Matthieu 27, Matthieu, chapitre 27. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous dit, Luc 23, L'évangile de Luc, chapitre 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quelle incroyable incohérence et contradiction. Alors l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, les deux brigands insultaient Jésus. Selon l'écrivain de l'évangile selon Luc, l'un l'insultait et l'autre le priait pour qu'il se souvienne de lui. Quelle est la vraie version? Les récits se complètent en réalité. Il est écrit que c'est vers ce moment-là qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il est donc parfaitement possible qu'un des brigands changeât d'avis en voyant le ciel s'obscurcir. La dernière phrase que prononça Jésus. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous dit, dans Luc 23, L'évangile de Luc, chapitre 23. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. L'écrivain de l'évangile selon Jean nous dit dans Jean 19, Jean, chapitre 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. quelles étaient les dernières paroles ou les derniers mots de Jésus avant qu'il soit mort? Père, je remets mon esprit entre tes mains, selon l'écrivain de l'évangile de Luc. Tout est accompli, selon Jean 19, 30. C'est simple à comprendre. La phrase citée en Luc 23 a simplement été prononcée au moment où il baissa la tête. Chaque évangéliste a décidé de citer l'une des paroles, complétant ainsi mutuellement leur témoignage. Ce que dit le centenier après la présumée mort de Jésus. Selon l'écrivain de l'évangile selon Luc, Luc 23, L'évangile de Luc, chapitre 23. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » selon l'écrivain de l'évangile selon Marc nous dit, Marc 15, Marc, chapitre 15. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Alors encore une fois, que dit le centenier quand Jésus meurt? Certainement, cet homme était juste, dans Luc 23. Mais, dans Marc 15, assurément, cet homme était fils de Dieu. Si vous avez remarqué, je ne fais aucune interprétation de ma part, je ne fais que lire. C'est encore une complétion mutuelle ici. Le centurion a bien prononcé les deux phrases, mais Saint Luc a cité l'une et Saint Marc a cité l'autre. Dire qu'il n'a dit que l'une ou l'autre est une extrapolation. On passe maintenant les personnes qui se sont rendues au tombeau de Jésus. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous dit dans Luc 23, L'évangile de Luc, chapitre 23. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Luc 24, Évangile de Luc, chapitre 24. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. l'écrivain de l'évangile selon Marc nous dit, Marc 16, Marc, chapitre 16. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. l'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous dit dans Matthieu 28, Matthieu, chapitre 28. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. l'écrivain de l'évangile selon Jean nous dit dans Jean 20, Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Comment on peut expliquer ça? Subhanallah. Qui se rend au tombeau? Les femmes, Joseph, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, selon Luc. Selon Marc, c'était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Mais selon Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie. Mais selon Jean, il n'y avait que Marie de Magdala. Si on remarque ici une chose, dans les 4 récits, on dit que Marie de Magdala était parmi les personnes qui sont rendues au tombeau. Mais dans le récit de Matthieu, Marc et Luc, il y a eu beaucoup de personnes avec elle. Alors que dans Jean, elle était toute seule. Quelle est la vraie version? Celle de Luc, de Marc, de Matthieu ou carrément de Jean? Ce n'est pas parce que toutes les femmes ne sont pas détaillées qu'elles ne sont pas présentes.
Contrairement à ce qu'Antichouboat prétend, Saint Jean ne dit pas qu'une seule femme y était. D'ailleurs, celle-ci utilise le terme « nous » au verset 2, donc les récits se complètent. Qui apparaît dans le tombeau? Selon l'écrivain de l'évangile de Luc, nous dit Luc 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Selon l'écrivain de l'évangile, selon Matthieu, nous dit Matthieu 28. Matthieu, chapitre 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Marc, chapitre 16. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. L'écrivain de l'évangile selon Jean n'en dit rien. Qui apparaît dans le tombeau? 2 hommes, selon Luc, un ange du Seigneur, selon Matthieu, un jeune homme, selon Marc. Qui a raison, qui a tort? Quelle est la vraie version de l'histoire? Ici, tous sont des anges. Ils ont une apparence d'hommes et sont donc décrits comme tels, mais leur nature impressionnante montre qu'il s'agit des mêmes personnes. Ni saint Matthieu ni saint Marc ne disent qu'il n'y en avait qu'un seul à ce moment-là, mais préfèrent se focaliser sur les paroles d'un seul d'entre eux, les résumant à leur manière. La réfutation de cette première partie démontre qu'Antichouboat a des difficultés à comprendre ce qu'est une contradiction. Il pense que ces textes se contredisent juste parce qu'ils précisent des détails différents, mais c'est la preuve qu'ils se complètent, non pas qu'ils se contredisent. Nous verrons à présent que la seconde partie n'enlève rien à ces erreurs. Où est-ce qu'on a amené Jésus après son arrestation? L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit, dans Jean chapitre 18, Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, dans Luc chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pareil pour l'auteur de l'évangile selon Matthieu, qui nous dit, dans Matthieu chapitre 26, Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. L'auteur de l'évangile selon Marc nous dit, Marc chapitre 14, Marc, chapitre 14. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Où est-ce qu'on a amené Jésus en premier? Chez Anne d'abord, selon l'auteur de l'évangile selon Jean, 18-13, ou directement chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Luc 22, 54, Matthieu 26, 57 et Marc 14, 53. Quelle est la vraie version? Dans Jean 18, il est précisé que Jésus est d'abord amené chez Anne avant d'être amené chez Caïphe. Les autres se contentent de dire qu'il est amené chez Caïphe, ne précisant pas le premier passage. Mais aucun ne dit qu'il y est amené directement chez Caïphe, sans passage intermédiaire, comme le conjecture Antichouboat. Ce n'est donc pas une contradiction, un des récits est simplement plus détaillé que les autres. Combien de fois devait chanter le coq avant que Pierre ne renie Jésus? L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, dans Luc chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. L'auteur de l'évangile selon Matthieu chapitre 26, Matthieu, chapitre 26. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit dans Jean chapitre 13 et Jean chapitre 18, Jean, chapitre 13. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi, en vérité. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. L'auteur de l'évangile selon Marc nous dit, Marc chapitre 14, Marc, chapitre 14. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que le coq chantera 1 fois? Ce qui est mentionné dans Luc chapitre 22, de 34 à 61, ou Jean chapitre 13, 38, ou Jean chapitre 18, 27. Ou l'autre version qui dit que le coq chantera 2 fois. Matthieu chapitre 26, de 34 à 75, Marc chapitre 14, de 30 à 72. 2 contre 2. Les auteurs selon Matthieu et selon Marc, contre les auteurs selon Jean et Luc. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que le coq va chanter 1 fois, ou le coq devait chanter 2 fois? Quand les évangélistes disent que le coq chantera, ça ne veut pas dire qu'il chantera une seule fois. Aucun ne dit qu'il chantera seulement 1 fois. Ils ne contredisent donc pas saint Marc qui en a précisé le nombre, ce qu'au passage saint Matthieu n'a pas fait. La question posée par Pilate à la foule. L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit, dans Jean chapitre 18, Mais
comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pareil pour l'auteur de l'évangile selon Marc, Marc chapitre 15. Marc, chapitre 15. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais l'auteur de l'évangile selon Matthieu nous dit dans Matthieu chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Quelle était la proposition de Pilate à la foule? Dans Marc et Jean, Pilate leur demande simplement s'ils relâchent Jésus. Jean chapitre 18, 39 et Marc chapitre 15, 9. Mais dans Matthieu, il propose un choix entre Jésus et Barabbas. Matthieu 27, 17. Alors, Jésus ou Barabbas ou Jésus tout seul? C'est simple. Les évangélistes ont simplement abrégé sa question pour la centrer sur le Christ, et saint Matthieu l'a retranscrite en entière, mais les deux ne se contredisent pas. Ici, on va faire une petite parenthèse concernant Barabbas. On va mettre, après la traduction Tob, vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je vais en venir. Alors, le sens étymologique du nom de Barabbas est fils du père. De Bar en araméen, ça veut dire fils, et Abba, ça veut dire père. Les manuscrits les plus anciens donnent à Barabbas le prénom de Jésus, mais celui-ci a été ensuite écarté des manuscrits postérieurs. Autant pour des raisons de rédaction, par les scribes, nous dit Charles Perrault, que pour éviter qu'il y ait deux Jésus. Et ça, c'est Iam Maccobi citant Origène et Étienne Trocmé, concernant le prénom de Jésus que Barabbas portait dans l'évangile selon Matthieu. Origène écrivait en effet, il ne convient pas de donner ce nom à un personnage inique. Et d'ailleurs, aucun pécheur n'est ainsi nommé dans les Écritures. Pourtant, les plus anciens fragments de cet évangile, qui ont été retrouvés, datant du IIIe siècle, appellent en effet Barabbas du prénom de Jésus. La correction dans les versions ultérieures pouvant être intervenue plus tard. Maintenant, on va regarder des textes d'origine et la traduction du texte qui eux ont laissé le nom complet de Barabbas. On va aller dans la traduction Tob, on va lire ici, je vais lire le verset qui se trouve dans Matthieu 27, le verset 16 et 17. Regardez ici avec moi. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Ça c'est le verset 16. Le verset 17 il dit, Pilate demanda donc à la foule rassemblée, qui voulez-vous que je relâche? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Comme vous voyez, le verset 16 de Matthieu 27 en grec et la traduction en français, Jésus Barabbas, le fils du Père. Et le verset 17 avec son texte en grec et sa traduction, Jésus Barabbas. Alors, qui a-t-on libéré? Est-ce vraiment Jésus le méchant ou peut-être Jésus le véritable? Ici, il est bon de noter déjà la source de son propos. Il ne fait que répéter mot pour mot un article Wikipédia. Peut-être qu'il n'a pas donné la source parce que l'article le contredit, en expliquant que la variante n'est pas dans les manuscrits les plus anciens, contrairement à ce qu'il dit, mais qu'elle est considérée comme authentique simplement parce qu'elle a plus de chances d'avoir été enlevée qu'ajoutée. Mais comme le dit le professeur Bruce Metzger, on en a très peu de preuves manuscrites. Son authenticité n'est donc que supposée. Le père Denis Buzy, archéologue et exégète, dans son commentaire de l'Évangile selon Matthieu, montrait que ce pouvait être une erreur de copiste, à cause du manque de cohérence linguistique du double nom de Jésus Barabbas. Et même si on devait accepter de l'intégrer, on ne comprend pas pourquoi Antichouboat essaie de nous faire croire qu'il y a une confusion entre les deux personnes. En fait, les évangiles sont clairs et unanimes à ce sujet. C'est Barabbas le brigand qui a été relâché par opposition à Jésus le Christ. Aucun expert n'a jamais osé dire que c'est Jésus le Messie qui fut relâché, car cela contredirait clairement les Écritures. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'heure de la crucifixion. D'après l'auteur de l'évangile selon Marc, Marc chapitre 15. Marc, chapitre 15. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Mais l'auteur de l'évangile selon Jean, Jean chapitre 19. Jean, chapitre 19. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors, à quelle heure Jésus fut crucifié? D'après l'auteur de l'évangile selon Marc, à la 3e heure, Jésus fut crucifié, à 9h du matin, Marc chapitre 15, verset 25. Mais selon l'auteur de l'évangile selon Jean, à la 6e heure, il ne l'était toujours pas et se trouvait chez Pilate. Jean chapitre 19, 14. Qui croire? À la 3e heure, Jésus fut crucifié, ou à la 6e heure, toujours chez Pilate? Ici, plusieurs solutions sont possibles, mais nous en donnerons une simple. Saint Marc se base sur l'heure juive alors que Saint Jean se base sur l'heure romaine, ce qui fait que les deux finissent dans le bon ordre, étant donné que l'heure juive commence plus tard. C'est d'ailleurs en cohérence avec le reste de l'évangile de Jean, car le déroulement de ses écrits est plus conforme au système romain. Le rendez-vous de Jésus et les apôtres après la résurrection. L'auteur de l'évangile selon Matthieu 28 et l'auteur de l'évangile selon Marc 16 nous disent Matthieu, chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Marc, chapitre 16. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, Luc chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Où est-ce que les disciples ont rencontré Jésus? D'après les auteurs des évangiles selon Matthieu et Marc en Galilée, dans Matthieu 28, 16 et Marc 16, 7,
né, d'après l'auteur de l'évangile selon Luc, à Jérusalem. Luc 24, de 33 à 36. Quand vous remarquez ici, Jérusalem et Galilée se trouvent à l'opposé de l'un à l'autre. On doit avouer que la carte est bien faite, mais c'est dommage de favoriser la qualité du montage au détriment de la démonstration. Luc 24 ne contredit absolument pas les deux autres, car il n'est pas du tout question du lieu de rendez-vous à leur retour à Jérusalem. Quand Jésus vient les voir à table, ce n'est pas au lieu de rendez-vous, car on apprend grâce à saint Marc qu'ils prirent d'abord la décision de ne pas aller en Galilée, par incrédulité. Voilà pourquoi ils sont toujours à Jérusalem. Quant à Matthieu 28, il se passe après ces événements, donc les récits se complètent et Antichuboat montre qu'il ne les a pas compris. Un miracle sera-t-il donné à cette génération? Les auteurs de l'évangile selon Matthieu et celui selon Luc nous parlent du miracle demandé à Jésus, dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 16 et Luc chapitre 11. Matthieu, chapitre 12. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu, chapitre 16. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Évangile de Luc, chapitre 11. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Mais l'auteur de l'évangile selon Marc, c'est une autre histoire. Marc chapitre 8. Marc, chapitre 8. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Comme vous constatez ici, chacun des auteurs nous raconte une histoire différente. L'auteur de l'évangile selon Matthieu et celui selon Luc disent que Jésus a donné un miracle, mais l'auteur de l'évangile selon Marc dit que Jésus ne donne aucun miracle. C'est incroyable, quelle contradiction flagrante. Est-ce que Jésus a donné un miracle ou il a refusé? Saint Augustin nous dit, je cite, « Saint Marc ne prête pas à notre Seigneur la même réponse que Saint Matthieu, d'après lequel il leur déclare qu'ils n'auront point d'autre prodige que celui de Jonas, tandis qu'ici il leur répond qu'il ne leur sera donné aucun. C'est-à-dire, il ne leur sera point donné comme ils en demandaient. Mais cette explication fait disparaître toute difficulté. Saint Marc a tout simplement omis de parler du miracle de Jonas dont Saint Matthieu a fait mention. Incroyable. Qui croire, Matthieu et Luc, qui ont dit qu'un miracle sera donné, dans Matthieu 12, 39, 40, Matthieu 16, 4, Luc 11, 29 à 30, ou Marc qui nie complètement cette histoire de miracle dans Marc 8, 11, 12 et 13. Alors ici, on a une contradiction flagrante. D'un côté, il sera donné un miracle, et d'un autre côté, aucun miracle ne sera donné. C'est assez ironique. Il nous lit ici à haute voix le texte de saint Augustin qui démontre clairement qu'il n'y a pas de contradiction, et croit avoir démontré l'inverse. Quel est le mot qu'il ne comprend pas ici? Est-ce le mot omission? Voyons, une omission n'est pas forcément une erreur ni un oubli, c'est simplement une décision de ne pas mentionner un passage jugé inutile dans la perspective de l'auteur. C'est tout à fait logique dans le récit de saint Marc, car son évangile s'adressait aux païens. Il ne pourrait pas comprendre la référence au récit de Jonas. Voilà pourquoi saint Marc a omis d'en parler. 3 jours et 3 nuits. Certains évangiles annoncent que Jésus va demeurer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, avant de ressusciter. Mais ces mêmes évangiles démontrent que Jésus ne resta au sein de la terre que 2 jours et 2 nuits. On va citer ici Matthieu chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, normalement, d'après l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, Jésus devrait rester 3 jours et 3 nuits complètes. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous dit... Évangile de Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors, le premier jour ici de la semaine chez les Juifs est le dimanche. Comme vous voyez ici sur le site, vous aurez toutes les références dans la description de la vidéo. Ici, le premier jour chez les Juifs, c'est le dimanche. Ici, une autre preuve supplémentaire qu'il s'agit du dimanche. Un comparatif des traductions du verset en question. Ici, il n'y a aucun doute concernant le jour de la crucifixion de Jésus, puisque les Écritures disent que c'est un vendredi. On va citer ici Marc chapitre 15 comme exemple. Marc, chapitre 15. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus.
Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Comme on a vu que Jésus fut crucifié le vendredi et ressuscité à l'aube du dimanche, le problème ici, on n'a pas assez de temps pour que sa prophétie soit accomplie. On a ici un vendredi jour et un vendredi nuit, ce qui fait le premier jour, un samedi jour et un samedi nuit, ce qui nous fait 2 jours et 2 nuits. Il n'y a pas de 3 jours et 3 nuits comme annoncé. Ce fait est confirmé par saint Augustin, où il dit « L'écriture elle-même nous témoigne que ces 3 jours ne furent pas complets. » Ces 3 jours et 3 nuits n'étaient pas littéralement des périodes de 24 heures. C'est tout à fait normal car ce n'est pas le sens de l'expression. Dans la lecture juive antique, on donnait souvent le nom de jour entier, Ona, à des parties de la journée seulement. Cela est confirmé par de nombreux spécialistes comme Carson, Horner, Keener ou encore Lightfoot. Cela signifie que la soirée du vendredi et la matinée du dimanche comptaient comme des jours entiers, ainsi donnant le compte des 3 jours et 3 nuits. En fait, même saint Augustin l'écrivait, mais Antichupoat a raccourci la citation dans laquelle il répond précisément à cette supposée contradiction. Étant donné que toutes ces contradictions sont nulles, nous n'avons pas besoin de voir sa conclusion, selon laquelle il aurait prouvé la non-historicité de la crucifixion, qui est pourtant historiquement attestée. La 3e partie de sa série fut entièrement réfutée dans cette vidéo que nous vous recommandons. Que faut-il retenir des 2 autres parties? Eh bien que les saints évangiles se complètent harmonieusement. Chaque évangéliste ajoute des détails qui leur sont propres. Antichupoat, et beaucoup qui emploient ces arguments, ne comprennent pas qu'un témoignage qui ne donne pas tous les détails n'est pas pour autant un faux témoignage ou un témoignage contradictoire. Le fait est que ça ne prouve en rien que la crucifixion n'est pas un fait historique, et c'est pourquoi aucun spécialiste ne prétend cela. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos réfutant les apologètes musulmans. Soyez bénis et allez en paix.